négociation avec les complémentaires par le gouvernement relatives aux conditions tendant à ce que le montant de la contribution ne soit pas répercuté dans les tarifs. Concernant la première disposition, le gel des tarifs, il s'agit là d'un enjeu de droit privé qui définissent les relations assurées complémentaires. Nous étudions la possibilité, les conditions de mise en œuvre de cette disposition en sollicitant l'expertise juridique nécessaire. Concernant la deuxième disposition, la négociation, nous avons lancé avec Amélie de Montchalin. Autoritaire. Le Parlement ne vous suit pas, 49.3. Un texte vous dérange, vous le bloquez. Les Français dénoncent les zones à faible émission, vous les ignorez, vous les méprisez. Vous ne gouvernez plus avec le peuple, vous gouvernez contre lui. Et pendant ce temps, vous imposez un wokisme d'État, mépris, culpabilisation permanente, rééducation. On nous dit comment vivre, comment nous chauffer, comment travailler, comment nous déplacer. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin écouter le peuple? Il serait temps. Allez-vous supprimer les ZFE? Allez-vous supprimer le ZAN? Allez-vous arrêter cette écologie punitive? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député, encore beaucoup de modération dans votre question. Je ne sais pas par quoi commencer. D'abord peut-être par dire que le peuple, il est représenté par les élus et les 577 députés qui siègent aujourd'hui dans cette Assemblée nationale. Et que ce sont les lois de la République votées par les députés de cet hémicycle qui s'appliquent. Ils se sont d'ailleurs encore prononcés. J'en profite pour féliciter ma collègue Stéphanie Rist qui a été réélue, vous le voyez, par le peuple dans sa circonscription. Quant à votre vision de l'écologie, monsieur le député, permettez-moi d'être extrêmement sceptique. Si vous pensez que nier la science, comme vous êtes en train de le faire, en ne regardant dans un programme d'études de ce dépistage, nous allons poursuivre le dépistage du cancer du col de l'utérus. Nous pouvons arriver à éradiquer ce cancer si la vaccination papillomavirus continue à s'étendre. Concernant la recherche que nous devons continuer évidemment poursuivre et renforcer, je dois le dire aussi, que nous sommes leaders européens dans la recherche clinique. Il y a une augmentation de 22% du nombre de malades inclus dans les études et donc ayant accès à des traitements depuis 2021. Je voudrais ici remercier tous les professionnels, les chercheurs et les professionnels qui permettent ces recherches cliniques. Nous apporterons un soutien spécifique dans le cadre de cette recherche clinique au territoire d'outre-mer. Je dois le dire aussi, 16 molécules innovantes sont mises à disposition des centres de labellisation dans les phases précoces. Là aussi, ça permet 10 essais supplémentaires. Vous le savez, l'engagement du gouvernement est très fort. Plus de dépistage, plus de recherche et moins de cancers. Merci beaucoup, madame la ministre. La parole est à présent à monsieur Béranger Cernon pour le groupe La France Insoumise. Merci, madame la présidente. Collègues, ma question s'adresse au ministre du Travail. Monsieur le ministre, 1994, contrat d'insertion professionnelle. 2006, contrat première embauche. 2026, la même recette. Nous serons à vos côtés. Madame Simonet, je vous parle. Je vous précise qu'avant toute prise de parole, il est d'usage de saluer la présidence dans cet hémicycle. Monsieur le député, vous m'avez adressé une lettre particulièrement puérile. Je me vois contrainte de prononcer un rappel à l'ordre parce que vous avez utilisé à la tribune le mot xénophobe à l'égard d'un parti politique. Et je pèse mes mots, puéril. Ouais, mais on va pas s'en sortir. Donc vous n'avez pas à vous mettre en grève comme vous avez pu me l'exprimer en réaction à l'action du gouvernement. Grandissez un peu.